Bonsoir, bonjour, enfin en tout cas nous, bonsoir. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui ne s'appréhende pas du tout au cadre que nous avons aujourd'hui, ce soir. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de la chose, donc je suis avec Pierre d'ailleurs, on était sur une petite presta pour un clip dans le coin. Et c'est un spot qui est vraiment très intéressant, sauf que il était à 4h30 en tout cas avec les bouchons, 5 heures de route de chez moi. Et on s'est dit en fait, franchement, tant qu'à faire, on se fait le petit bivouac là avec le petit feu, la EcoFlow pour recharger les batteries, tout ça après le clip. Le spot est vraiment cool. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Demain, ça aura rien à voir évidemment avec tout ça. On dort tranquillement à la belle étoile, enfin en tout cas relativement à la belle étoile. Et j'espère vraiment que l'ambiance de demain va vous plaire parce que pour moi, clairement, avec pour avoir déjà tourné pour le clip là-bas, c'est le meilleur spot urbex pour le drone en termes de freestyle, de cinéoup et tout. On va s'éclater demain, on va essayer d'éclater des hélices et tout ça. Donc j'ai juste hâte. Nous on dort et puis on se retrouve tout de suite après. Et bien nous voilà sur le fameux spot que vous attendiez tous. C'est gigantesque. Alors évidemment, comme dans tout spot urbex, je ne vous donnerai pas la localisation, ça sert à rien de la donner. De toute façon, il est déjà très facile à trouver. Et voilà, donc avec Pierre, on va s'amuser avec les 5 pouces, avec les cinéoups évidemment, parce que il y a des lignes complètement infinies à faire, il y a trop de possibilités ici. En fait, tu pourrais rester plusieurs jours sans avoir le temps de tout faire ici. Donc on va mélanger des plans d'assets au grand angle avec des plans cinéoup et tout pour bien se mettre dans l'ambiance. Et puis après on va enchaîner avec des petites batteries plaisir avec le 5 pouces et envoyer un petit peu de freestyle.
improbable là. En fait, il y avait une équipe de tournage pour faire des photos. Là, c'était une association pour faire des photos pour le musée de la mine. Ils nous disent ouais, tranquille, vas-y, allez, filmez-nous pendant qu'on fait les cons. Ça va être drôle et tout ça. Donc voilà, on a eu en plus de ça une petite scène improbable avec eux. C'était vraiment trop bon délire. Et ouais, c'est impressionnant cet endroit-là, hein, franchement. Quand je pense qu'il y en a, ils s'en vont en freestyle à fond là-dedans, avec toutes les barres, il y a quand même des câbles qui pendent à 2-3 endroits, c'est quand même compliqué, mais j'adore le cadre, le cadre est génial. Si ça pouvait être à côté de chez moi, ça, j'y irais vraiment assez souvent, parce qu'il y a vraiment de quoi s'entraîner, mais il n'y a clairement pas trop le droit à l'erreur, parce que si tu craches, il y a, on va dire, plus d'un endroit sur deux où tu n'y vas pas parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc voilà, on va s'amuser tout en faisant un petit peu attention. Bon, de sens, j'y vais tranquille. Hein. Alors pour cette première session freestyle, je me suis dit bah, c'est parfait, c'est là que je vais tester mon drone que j'ai conçu en fait pour le freestyle. Un drone sur un châssis Minerve, pour ceux qui connaissent, c'est un châssis qui est en fait réputé pour être indestructible. Donc je me dis c'est parfait pour ce genre d'endroit avec autant de béton. Sauf que j'avais mis les anciennes parties électroniques du Nazgul V1 qui, pour ceux qui suivent bien la chaîne, sont au courant de comment il a terminé. Et pour faire court, pour ceux qui ne savent pas, il a terminé en plein sur une poutre en fer dans un bandeau. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il avait plus de jus. Je mettais des gros foules et il se passait rien. Au premier power loop tenté, je vous laisse constater ce qui s'est passé. J'étais quand même à 2 doigts de le foutre dans l'eau à la première lipo. Bon, c'est pas grave, ça aurait été un drone avec que de la récup en quelque sorte. Et puis la GoPro Hero 7 qui est quand même déjà bien amochée. Mais après, en fait, puisqu'il avait plus de jus, je pouvais même pas le remonter dans les airs. Et c'est pour ça qu'il a fini comme une merde dans les buissons. Heureusement que j'ai pu le récupérer quand même pour vous partager aussi les images. Donc ça prouve qu'on est quand même jamais à l'abri d'une surprise. Donc j'ai arrêté d'y toucher à ce drone et j'ai pris le Nazgul V2 pour la suite de la session freestyle. Bon, et bien, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur cette session freestyle un petit peu hasardeuse. En même temps, c'est pas du tout mon style de pilotage, mais ça n'empêche que c'est ultra fun et ça donne vraiment beaucoup de sensations, surtout sur des spots comme ça. Donc, même si mon niveau est vraiment nul, voilà, je voulais quand même vous le partager pour vous montrer un petit peu que, en fait, tant qu'on s'entraîne pas dans un domaine, forcément, on peut pas être bon, quoi. Donc, je suis désolé si j'ai donné la nausée à certains d'entre vous, mais je voulais vraiment vous donner toute mon expérience sur ce week-end. Et même si j'ai pas aimé les images que j'ai sorties pour cette session freestyle, ça n'empêche que je me suis bien amusé. Et l'air de rien, quand même si c'est dégueulasse, ça t'entraîne à être bien plus précis, à avoir de meilleurs réflexes et tout, à sortir de ta zone de confort pour être de plus en plus doué. J'espère que j'aurai encore l'occasion de revenir parce que j'ai vraiment envie de me surpasser la prochaine fois. Parce que en voyant un petit peu ce que j'ai fait, j'étais un petit peu frustré parce que j'étais tellement content de faire ces petits dives dans les trous et tout ça dans des endroits un petit peu exigus qu'au final en fait je m'étais pas rendu compte que c'était aussi mauvais. Écoutez, dites-moi si cette première vidéo de la rentrée vous a plu, hein, c'était vraiment chill. Il va y avoir plein de choses, des tests et des reviews de matériel, que ce soit drone, accessoires de drone, évidemment les vlogs, les expéditions en pleine nature, et ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà les folies qui vous attendent sur YouTube. Alors d'ici là que je vous les partage, je vous dis salut et portez-vous bien.